Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en informatique débutant, on va voir la leçon numéro 8 ici. Et dans cette leçon, nous allons voir tout ce qui est disque dur, c'est-à-dire tout ce qui est donné sur disque dur. Quand vous avez un souci sur un disque dur dont l'OS est défectueuse, operating system, Windows, etc. Et que vous ne pouvez pas démarrer, mais que vous voulez récupérer vos données qui sont dedans, les photos, etc. etc. Donc pour ce faire, eh bien, je vais vous montrer comment deux paramètres évidemment qu'il faut acheter. Je vais vous montrer. Donc n'oubliez pas quand même de liker mes vidéos si vous avez aimé et bien sûr de vous abonner pour de prochaines vidéos. Donc pour ce faire, il vous faudra, alors ça c'est le vieil appareil, parce qu'il y avait deux sortes de disques durs, même trois maintenant. Les anciens disques durs avec les bandes SD 100 mégas, on va dire, ici. Ensuite, on est passé avec ce qu'on appelle le SATA, sur les disques durs post-fixes et anciens portables, qui sont comme ça. Puis maintenant, on a le SSD, qui lui est quand même beaucoup plus compliqué. Les paramètres, on peut trouver, mais c'est déjà plus compliqué. Mais on a beaucoup encore de disques durs comme ça. Et donc, pour ce faire, eh bien, il vous faudra un appareil de ce style-là. Alors l'ancien, c'était ça pour les bandes comme ces disques durs, je vais vous montrer. Mais ça sera plutôt ça qu'il vous faudra, parce que cela, on ne trouve pratiquement plus maintenant. On va trouver plutôt de cela. Et donc ce petit appareil, ce petit boîtier qu'on utilise, vous trouverez ça partout sur internet, n'importe où, entre 15 et 30 €, et à peu près, tout dépend de la qualité exactement que vous voulez, mais l'essentiel c'est d'avoir une sortie alimentation et sortie SATA pour donner. Donc pour ce faire, donc, les anciens c'était avec ce petit boîtier là, et on mettait ça ici, on a clipsé, et l'alimentation qui venait ici. Donc ça c'était pour les anciens disques durs. Et de là, eh bien, on avait notre alimentation ici, en 220 pour raccorder, et on raccordait ça, qui est le port USB, sur un autre PC qui lui fonctionne pour pouvoir après aller chercher les données sur ce disque dur. Donc ça c'était l'ancien modèle. Le modèle dont je vous parle actuel et qui commence à devenir un peu ancien maintenant, c'est celui-ci, qui se met sur les disques SATA, qui sont ici. Et donc, il y a les données qu'on branche ici, vous voyez, il y a bien un ergot avec un ergot ici, on ne peut pas se tromper. Ça vient comme ça. Ça, de là, eh bien, de là, on va, je vais vous montrer après, sur un port USB normal d'un PC qui fonctionne. Et l'alimentation, elle est là, on est bien d'accord, ici. Et pareil, il y a un petit ergot, vous voyez, on ne peut pas se tromper, il est là. Et là, il est ici, donc on le met comme ça. On ne peut pas le mettre à l'envers, tac, et voilà. Et là, c'est raccordé. Et ça, il suffit de raccorder ça ici. D'accord. Ça, on le branche. Ça, on le met dans une prise de courant 220. Et ça, on le branche ici sur un PC qui fonctionne. Et quand vous avez raccordé ça, eh bien, il n'y a plus qu'à... je vais vous montrer comment on fait pour aller le chercher, le retrouver et récupérer toutes les données, les photos, tout ce que vous auriez besoin, même si l'OS était défectueuse dessus. Allez, c'est parti! Alors, quand vous voulez donc récupérer les données de votre disque dur, il y a deux choix qui s'ouvrent à vous. Le premier, qui est souvent le plus facile, c'est donc, dans tous les cas, vous allez raccorder le port USB que je vous disais. Donc vous branchez l'alimentation de 120, vous raccordez ce port USB ici, donc sur le PC, et normalement, quand on a beaucoup de chance, comme moi, en le raccordant, hop, vous allez voir que en principe, il le détecte. Alors, on va voir si on le trouve. Voilà, vous avez entendu un petit bruit. Et effectivement, voilà, on retrouve notre disque dur avec les fichiers dedans. Vous voyez, il s'appelle Système. Mon disque dur
il est ici. Donc, pour voir, voilà les deux disques. Ça, c'est le disque dur de mon PC qui fonctionne bien. Ça, c'est le disque dur que je viens de raccorder. D'ailleurs, je peux vous montrer que si je le sors, si je le débranche, lui, hop, vous voyez, il disparaît. On est bien d'accord. Donc, il l'a bien retrouvé. Donc, on va rebrancher. Hop, voilà. Et donc, automatiquement, il va le retrouver. Et donc ça, c'est dans les meilleurs des cas. Donc forcément, alors c'est un disque dur, moi, qui n'avait pas d'OS, mais quand des fois il y a un OS, ça peut être un peu plus compliqué. Donc là, vous voyez, hop, il a trouvé. Voilà. Et même par défaut, il ouvre et il montre tous les fichiers qu'il y a dedans. Et bien après, c'est pas compliqué. Vous prenez vos fichiers. Alors pour ce faire, vous pouvez sélectionner le premier avec la souris. Vous appuyez sur Shift du clavier, la petite flèche qui monte juste en dessus de la touche CTRL, et vous appuyez sur photo, voilà, comme ça on a sélectionné tous nos fichiers, on fait un clic droit de la souris, on fait un copier. Alors évidemment, là, ce qui peut arriver, pensez à être administrateur du poste. Bon, par défaut, chez vous, vous serez administrateur, mais bon, il faut être administrateur parce que des fois, on ne peut pas avoir accès à toutes les données de ce disque si vous n'êtes pas administrateur. Donc voilà, ça c'était dans une leçon précédente que je fait. Et donc, quand on a copié, eh bien ici, on peut les retrouver et les copier ailleurs, d'un document, là où je veux, je me les copie là, je fais coller, et voilà, mes fichiers sont copiés. Et comme ça, je peux carrément maintenant formater mon disque dur ou le réutiliser pour m'en servir de second fichier disque dur de données. Et donc, ça c'est dans les meilleurs des cas. Par contre, si éventuellement, quand vous le branchez, ça ne fonctionne pas, eh bien, la deuxième solution, qui est évidemment un peu plus compliquée, mais vous allez voir, c'est pas sorti. Vous allez en bas à gauche dans la fenêtre, vous faites un clic droit de la souris, et vous avez ici ce qu'on appelle gestion des disques. Vous cliquez sur gestion des disques, et là, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, on retrouve mon disque ici, ça c'est le mien, sur ce PC, avec, vous voyez, la partition système à réserver système, que je n'ai pas là, puisque je n'ai pas de système. Mais ce qui peut arriver, justement, sur les disques, sur un disque qui était dans un autre PC, c'est que vous allez retrouver ceci. D'accord? La partition, bon, là, c'est qu'une partition. Et donc, cette partition, eh bien, logiquement, vous allez la retrouver ici. Et quand vous la retrouvez ici, eh bien, vous saurez en quoi aller. Vous voyez, ici, c'est du NTFS, par défaut, de toute façon. Et donc, ce qui peut vous aider, c'est que, justement, à partir de là, vous prenez ce fichier et vous le, comme on dit ici, il faut le réhabiliter, donc l'action. Voilà. Soit on analyse le disque de nouveau et on le nettoie, enfin on fait ce qu'on veut, parce que là, on a l'accès. Alors évidemment, attention, il faut aussi être administrateur du poste, parce qu'autrement, vous n'aurez pas l'accès à ce poste-là. D'ailleurs, à partir de là, vous pouvez logiquement, si vous mettez carrément dessus, avec un clic droit, vous voyez, du fichier, vous mettez sur la... Alors, vous ne trompez pas, attention, hein, n'allez pas là, parce que ça, moi, c'est mon fichier, c'est mon disque dur que j'utilise, il ne faut pas que j'aille casser celui-là, mais si je me mets là, vous voyez, on voit bien, quand on clique dessus, il y a des petits traits, c'est strié, donc ça veut dire que vous êtes sur ce disque-là. Vous voyez, d'abord, il est sain, il vous dit, et celui-là, bon, il est sain, il ne vous le dit pas, mais bon. Si, il vous le dit aussi, sain, active, participation. Donc, ce qui peut arriver, justement, quand vous avez un problème sur ce disque dur, il va exactement vous dire s'il y a un souci ou comme ça. Et à partir de là, en faisant un clic droit de la souris, eh bien, vous allez pouvoir explorer ce fichier, formater, etc. Alors, attention, s'il faut formater, il faut d'abord avoir copié toutes vos données. Et par contre, ce qui peut vous servir, c'est que si vous le formatez, comme on va faire là maintenant, voilà, je formate, il vous dit attention, ceci est active, toutes les données seront perdues, forcément. Moi, je les ai copiées déjà, donc je suis tranquille, je dis oui. Et quand vous le formatez, il vous demande par quel fichier vous voulez le faire. Parce que vous voyez, il existe encore
FAT, qu'on appelle ex-FAT, parce que FAT n'existe plus. Mais là, il vous le propose parce que le FAT ne sait pas gérer quand il y a trop d'octets. Un disque dur, des disques durs qui font maintenant, on arrive à 2 Tera, 1, 2 ou 3 Tera. FAT ne sait pas le gérer, donc il ne pourra pas le mettre en FAT, ça c'est sûr. Donc nous, on le laisse par NTFS. On lui dit par défaut, donc il va prendre toute la capacité du disque, et on dit, en formatage rapide, c'est très bien, je fais OK. Alors il me redit que je vais perdre toutes les données, je suis d'accord, c'est bien parce qu'il me le répète, OK. Et là, mais vous remarquerez, là, hop, il a tout formaté, et donc si je reviens ici dans mon système, puisqu'il s'appelle système, vous voyez, là, ben, j'ai plus rien. Il est libre, mais par contre, du moment qu'il a été formaté, il est accessible. C'est-à-dire qu'on peut copier les données, on peut aller chercher les fichiers. Et donc, par exemple, je vais dans le document, je vais chercher mes nouveaux fichiers, je fais mes photos. Alors, en appuyant sur CTRL, on peut cliquer avec la souris et on prend tous les fichiers qui nous intéressent. Je les copie, je vais sur mon système et hop, je les colle. Voilà. Et là, vous avez récupéré toutes vos données et donc vous avez eu le choix de voir soit en intégral si vous le branchez et qu'il le détecte automatiquement, ce qui est bien fait avec Windows 10, qui n'était pas toujours le cas quand on avait des anciens OS. Et après, vous avez l'option d'aller là où je vous ai montré. Voilà. Voilà pour cette 8e leçon, hein, qui était un peu plus brève, mais j'espère que vous aura apporté pas mal d'éléments au niveau des copies de données du disque dur, avec donc ce petit ici, boîtier, je vous dis, on peut trouver à partir de 15 €, et vraiment ça peut vous faire récupérer pas mal de données, et ça peut être intéressant, moi ça m'a bien aidé en tout cas. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé, et bien sûr, de vous abonner pour mes prochaines vidéos. Allez, merci, au revoir à tous.